A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va de votre côté, les frères et sœurs. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être à propos des hommes et des djinns. Donc, du coup, on va avoir pas mal de choses. Donc, à propos de la création, des communautés, etc., etc. Il y a pas mal de choses, d'accord? Donc, déjà, premièrement, il faudrait que, si ce n'est pas le cas, vous lisiez la sourate 72 qui leur est consacrée, sourate El-Jinn. D'accord? Donc, il y a pas mal de choses là-dedans, bien entendu. Donc, en vérité, ce sujet des djinns, il fait pas mal polémique, etc. Et il fait aussi beaucoup peur à pas mal de gens. Donc, on n'est pas là pour se faire peur, d'accord? Qu'on se comprenne. Donc, va falloir aussi que les gens ils prennent un petit peu du recul là-dessus et qu'ils n'attribuent pas aux djinns ce qui, des fois, ne leur est pas attribuable, d'accord? Sur 72, verset 11, déjà, il y a parmi nous des vertueux, d'accord? Et, entre parenthèses, d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Ça, c'est ultra intéressant, d'accord? Donc, il y a des vertueux chez eux. Et ils sont divisés en différentes sectes. Ils sont divisés en sectes, chaque partie exultant de ce qu'ils détenaient, etc. On continue, verset 14. Très important. Il y a parmi nous les musulmans, il y en a les injustes. Donc, il y a parmi nous les soumis, d'accord? Donc, il y a des djinns qui sont soumis à Allah, d'accord? Et ceux qui se sont convertis à l'islam, ce sont ceux qui ont cherché la droiture. À la soumission, bref. D'accord? Donc, déjà, premièrement, ils sont pas tous mauvais, d'accord? Maintenant, comme Allah dit, la majorité vs la minorité dans le Coran, c'est récurrent, d'accord? Il faut aussi que, si c'est pas le cas, vous compreniez ce concept. Donc, par exemple, sourate 46, verset 29. Donc, justement, c'est en lien avec le sourate 72, verset 1. Donc, on va lire. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Donc voilà, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. C'est magnifique. Donc, justement, on revient à la 46. Lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. D'accord? Quand ils assistèrent, ils dirent, écoutez attentivement, puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. D'accord? Ça veut tout dire. Déjà, ils ont un peuple et ils sont retournés en avertisseurs. Donc, il y a des avertisseurs chez les djinns. D'accord? Donc, avertisseurs, etc. Et par exemple, il y a plein de versets dans le Coran. Voilà. Nous t'avons envoyé comme avertisseur, etc. D'accord? Donc, toujours un peu avec la prophétie, on va dire. Sourate 6, verset 130, c'est très important aussi aux communautés des djinns et des humains. D'accord? Donc, ils ont une communauté de même que nous. Ne vous est-il pas venu des messagers? Alors ça, c'est... D'accord? Ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous ou d'entre vous? D'accord? Donc, les djinns, parmi les djinns, il y a des messagers. Ça, c'est très important à comprendre. Qui vous ont raconté mes signes, mes preuves... Bref, et avertis de la rencontre de ce jour, ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes quand, entre parenthèses, vérité, ils étaient mécréants. D'accord? Donc voilà, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Donc c'est magnifique. Des avertisseurs et des messagers. D'accord? On continue par une sourate très connue, c'est la dernière, donc du coup, sourate An-Nas, donc, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, et là c'est très important, qu'il soit un djinn ou un être humain. D'accord? Très intéressant, d'accord? Donc on l'a vu, parce qu'il y en a, ils pensent que les djinns, ils sont tous mauvais, etc. Pas du tout, d'accord? Il y a des soumis. Et des fois, il y en a, ils sont plus soumis que certains humains, d'accord? C'est évident. Maintenant, à propos du but de la création, donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, d'accord? Il faut bien comprendre aussi et méditer ce que ça veut dire pour qu'ils m'adorent, d'accord? Voilà. On a été créés que pour ça, nous et les djinns, d'accord? Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? Sourate 55, versets 14 et 15, à propos de la création encore, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. D'accord? Donc on va voir, il y a aussi d'autres précisions. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. D'accord? Ça aussi, il faut bien méditer là-dessus. Ça va être un peu aussi décrit. Sourate 18, verset 50, et lorsque nous dîmes aux anges. Donc là, il va falloir aussi que bien méditer, parce qu'il y a bien écrit aux anges. Prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, d'accord? Vous voyez bien qu'il n'y a pas écrit excepté Shaitan, d'accord? Non, il y a écrit Iblis, qui était du nombre des djinns, d'accord? Ça, il faut bien le noter aussi, qui était du nombre des djinns.
et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance, ça aussi c'est important, il a une descendance, pour allier en dehors de moi alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes, d'accord? Et Satan, c'est l'ennemi évident, Iblis, etc. D'accord? Donc, sourate 15, verset 26 jusqu'au 43, hein, donc là on va lire jusqu'au 31. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable, d'accord? Donc, on revient. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Il faut toujours essayer de relier les versets ensemble pour mieux comprendre les choses. Hein. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. On y revient. Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. D'accord? Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, donc d'accord, les anges, hein, je vais créer un homme d'argile crissante extraite d'une boue malléable. D'accord? Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. D'accord? Il y a bien écrit Iblis. D'accord? Il faut bien comprendre hein, que là, il y a écrit Iblis. Donc, je ne vais pas m'étendre sur Iblis et le diable, etc. C'est encore un autre sujet. Moi, je vous donne des... Comme ça, vous réfléchirez, Inch'Allah, de votre côté. C'est mieux. 779. Donc, on va dire une sunna, hein, dans un sens. Nous avons destiné, du Seigneur, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. D'accord? Ça, c'est vraiment récurrent. La plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent, etc. Sourate 6, verset 116 aussi. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, etc., etc. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ça c'est intéressant parce qu'ils ont des cœurs. D'accord? Ils ont des cœurs. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Il faut bien comprendre aussi ce verset et bien le méditer, d'accord? Sourate 11, verset 119, un petit segment. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit très certainement. Je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble, d'accord? Et là aussi, on va voir que ça revient plusieurs fois cette notion, d'accord? Dans la sourate 32, verset 13, si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis, d'accord? Un verset qui va dans le même sens. Donc, 34, 40, 41, et un jour il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. C'est intéressant qu'il y a le mot la plupart, d'accord? Et croyaient. C'est très... Sourate 6, verset 128, et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, d'accord, on y revient, vous avez trop abusé des humains. Donc ça c'est très intéressant, vous avez trop abusé des humains. Et on l'a vu dans la 114 par exemple. Voilà. Qui souffle mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Par exemple. Et il y a sûrement plusieurs sortes. Et leurs alliés parmi les humains, donc il y a des alliés, diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Ça rappelle à propos de l'enfer éternel ou le paradis éternel, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. D'accord? C'est magnifique. Donc du coup, ça c'est à propos des communautés que ces versets d'affilée que je vous cite, 41-25 dans le même sens. Donc on vient au 24 en fait. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Vous avez remarqué que ça parle énormément de l'enfer hein, quand même. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables. Donc dans ce thème, ça parle énormément de l'enfer. Qu'ils auront enjolivé ceux qui étaient devant et derrière eux, et le décret s'est avéré juste contre eux comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux, ils sont certes perdants, d'accord? Et tout le monde est en communauté. 6, 112, ainsi à chaque prophète, donc ça c'est un petit peu différent, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns? Alors celui-là, il faut vraiment bien le comprendre. Des diables d'entre les hommes et les djinns, d'accord? Donc regardez aussi la définition de diable au pluriel, donc shayatin, etc. Ça c'est primordial. Des diables d'entre les hommes et les djinns. Ça veut dire quoi ça? Qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Des diables d'entre les hommes et les djinns.
Celui-là, il est vraiment primordial. 55-39 pour terminer. Alors, ni aux hommes, ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Donc, il faut revenir, bien entendu, tout avant, justement, verset 33. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir. Ça, j'aime beaucoup quand Allah, il fait des espèces de tests, d'accord? Ô peuple de djinns et d'hommes, etc. Voilà. Donc, ça sera tous les frères et sœurs. Donc, 11 minutes, c'est assez court. Donc, bien entendu, là, je vous ai fait les grandes lignes. À vous de faire votre recherche, c'est toujours mieux plutôt que de m'écouter moi, d'accord? C'est Allah qui dit la vérité et du coup, je vous invite bien entendu à lire la sourate 72 pour avoir, on va dire, une bonne base concernant les djinns, bien entendu, ça parle d'eux beaucoup. Et là, tous les versets qu'on a récités, il y en a juste quelques-uns, 4 ou 5 que j'ai pas pris parce qu'ils allaient plus ou moins dans le même sens de tous ceux que j'ai sortis, d'accord? Là, on a fait la création, les communautés, etc. Le but, etc. Il y a plein de trucs, d'accord? Et faites votre recherche aussi sur Shaitan et Iblis, d'accord? Il faut bien comprendre aussi cette petite notion, d'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc je crois que je vais m'arrêter là, donc comme je vous ai dit, il y aurait sûrement plus à dire, et je vous invite bien entendu à faire votre propre recherche, c'est toujours mieux. Qui cherche, trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Donc voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.